Bonjour à toutes et tous, vous allez assister au photocall de Marcello Mio, le film de Christophe Honoré en compétition pour la Palme d'Or. Vous allez aussi découvrir des images exclusives de la fin de la projection dans quelques instants et d'un discours fantaisiste livré par Fabrice Lucchini. La voilà, toute l'équipe de Marcello Mio. Vous voyez au cœur de l'image Christophe Honoré, le réalisateur français, accompagné par ses actrices et acteurs, mademoiselle Catherine Deneuve, que vous avez reconnue, au centre, sa fille Chiara Mastroianni, à droite du réalisateur, le chanteur et acteur Benjamin Biolay et Melville Poupeau, Nicole Garcia aussi à côté de Fabrice Lucchini sur la gauche de l'écran. Alors le film, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Chiara, qui est la fille de Marcello Mastroianni, qui est la fille de Catherine Deneuve et qui, le temps d'un été, va devenir son père, Marcello Mastroianni, donc le grand acteur italien qui a joué notamment dans la Dolce Vita, le film de Fellini qui a reçu la Palme d'Or ici en 1960, qui est venu aussi à Cannes pour La Grande Bouffe de Marco Ferreri en 1973, qui avait été chahuté d'ailleurs lors de la montée des marches avec Jeanne Moreau et toute l'équipe du film. Et donc c'est le temps de ce film, Christophe Honoré a donné en quelque sorte l'envie, il a eu l'envie de le faire revivre sous les traits de sa fille. C'était à la fois une chronique mondaine, en ce sens qu'on entre dans le salon des Deneuve Mastroianni, mais aussi le cinéaste dépasse la simple... il invente aussi beaucoup de choses liées à leur histoire et c'est ça qui est plutôt délicieux. Le film a été accueilli par la presse de manière moyenne. Pour Le Monde, il cite un entre-soi revendiqué et parfois drôle qui laisse dubitatif. Libération n'est guère plus enthousiaste. Malgré une inspiration certaine, le film ne dépasse pas le vaudeville mondain. Le Figaro, une fois n'est pas coutume, est plus doux avec le film. Il dit que Marcello Mio propose une vision fantaisiste qui ne manque pas de charme. Ça, c'était pour le Figaro. Alors, l'équipe du casting fait rêver, évidemment. Catherine Deneuve, qu'on connaît bien. L'actrice qui a joué beaucoup pour Desplechin, notamment. Qui a aussi été là pour Les Bien-Aimés de Christophe Honoré, mais aussi Dancer in the Dark de Lars von Trier en 2000, film qui avait reçu la Palme d'Or. C'est aussi l'actrice de Téchiné, de Buñuel, de Polanski, de Jacques Demy aussi, qui fête les 60 ans, on fête les 60 ans de la Palme d'Or, les Parapluies de Cherbourg, cette année ici à Cannes. La joyeuse bande qui défile devant les photographes. Vous voyez ce plan magnifique. On est sur le port de Cannes. Les photographes sont heureux. On verra dans quelques instants des discours un peu fantaisistes qu'a livré Fabrice Lucchini à l'issue de la projection. Fabrice Lucchini qui lui aussi joue son rôle dans le film et qui joue le rôle d'un ami de Chiara, d'un nouvel ami de Chiara. Ils se rencontrent lors d'une scène de casting d'un film de Nicole Garcia. Nicole Garcia, elle est à gauche là, de l'écran, de dos, avec son haut en rayure. C'est une cinéaste qu'on connaît bien, et notamment à Cannes, puisqu'elle avait présenté en tant que réalisatrice Le Mal de Pierre avec Marion Cotillard et Louis Garrel. Elle joue son propre rôle dans le film et elle fait passer un casting à Chiara. Chiara et Lucchini, d'ailleurs, la scène est assez réussie. Lucchini, qu'on connaît bien aussi pour tous les succès populaires qu'on lui doit. Hein. Vous connaissez l'adage dans le cinéma qui dit que quand on a un Lucchini dans son film, on dépasse facilement les 500 000 entrées. C'est dire s'il est important pour le cinéma, les réalisateurs et l'industrie. Mais c'est aussi le grand compagnon de route d'Éric Rohmer. Bien sûr qu'on a vu dans Le Genou de Claire, dans Perceval le Gallois, qui était une adaptation d'un roman de Chrétien de Troyes, tout à fait étonnante et expérimentale, mais aussi moins expérimentale et plus sympathique, Les Nuits de la pleine lune d'Éric Rohmer, qui a été un grand succès en 1984. C'est le comédien de Beaumarchais d'Édouard Molinaro en 95, du Bossu aux côtés de Daniel Auteuil dont on vient de voir le photocall.
Et puis bien sûr aussi, il devient depuis quelque temps le compagnon de route d'un autre cinéaste qu'on aime beaucoup ici à Cannes, c'est Dumont. Il avait joué dans Maloute, grand succès public de Maloute, mais aussi dans Jeanne et plus récemment en 2024 dans L'Empire. Il jouait Belzébuth dans une vision très particulière. Lucchini qui jouait aussi le jeu des photographes hier avec Chiara en descendant les marches à l'issue de la projection, c'était assez hilarant. Il a passé beaucoup de temps à signer les autographes de tous les fans venus l'admirer. Et on reverra quelques images après le photocall avant la conférence de presse. Chiara, qui est donc la grande héroïne de ce film. Le film repose en quelque sorte sur elle et sur sa prestation d'elle dans les traits de son père. Honoré voulait parler dans ce film de la vie des acteurs et notamment lorsqu'ils ne sont pas en tournage. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie quand ils ne tournent pas, ce qui représente plus de 90% de leur temps. Et ben on suit ça grâce aux aventures de Chiara. Chiara qui a déjà joué plusieurs fois avec Christophe Honoré. On peut dire que c'est aussi en quelque sorte son alter ego, notamment dans Plaire, Aimer et Courir vite, dans Chambre 212, pour lequel elle avait reçu un prix d'interprétation féminine. Les chansons d'amour, bien sûr, grand film de Christophe Honoré, qui était en compétition aussi. Voilà, Catherine Deneuve, qu'on a vu 1000 fois à Cannes, qui a monté les marches depuis au moins 50 ans, voire 60 ans, puisque les Parapluies de Cherbourg, c'était en 1964. C'est aussi la grande camarade de jeu d'André Téchiné. Le grand cinéaste français pour lequel il a joué beaucoup. Ma saison préférée notamment, qui était en compétition en 1993 et qui avait été un grand succès public avec plus d'1 million d'entrées, mais aussi critique. C'est l'égérie bien sûr de Buñuel. Mais elle a aussi joué pour Raoul Ruiz et Manuel de Oliveira. Le voilà, Lucchini qui revient avec sa verve légendaire. L'acteur français qu'on affectionne tout particulièrement. L'affiche est belle de ce film. Alors, Lucchini, on parle pas souvent de ce film, mais il est très beau. Il a joué dans Max mon amour. Merci infiniment. Vos conditions de travail sont pas faciles. Je voudrais témoigner de notre solidarité. Voilà. Christophe Honoré m'a fait un film sur votre métier. Bonne journée. Voilà Lucchini qui fait un discours politique presque. Vous aussi, c'est difficile. J'ai senti un conflit entre Ouais, il donne un scoop. Alors, est-il vrai ou faux? À voir. Donc Lucchini qui était aussi en compétition avec un film en 86 qui s'appelait Max mon amour de Nagisa Oshima, dans lequel Charlotte Rampling tombe amoureux d'un singe. Le film avait surpris. Un film qu'on peut revoir, qui est formidable. Et c'est aussi Dans la maison de François Ozon, film de 2012 qui avait beaucoup plu ici. Christophe Honoré, le réalisateur, plus timide que Fabrice Lucchini, comment ne pas l'être, vous me direz. Et le cinéaste bien connu du cinéma d'auteur français, qui a beaucoup puisé justement, c'était étonnant, et d'ailleurs sa passion pour Catherine Deneuve n'y est pas pour rien, mais pour les films de Jacques Demy. Un de ses films préférés, c'est Une chambre en ville, qui est une comédie musicale tardive des années 80, qu'il affectionne particulièrement, qui se déroule à Nantes. Son film aussi favori, c'est Lola, de Jacques Demy. Déjà des chansons dedans. Christophe Honoré, c'est aussi le cinéaste des Malheurs de Sophie, film plus populaire. Un film enchanté aussi, comme dirait son maître Jacques Demy, et composé par son ami et compositeur Alex Baupin. Regardez, les trois loustiques.
Benjamin Biolay et Melville Poupeau, les deux amis à la ville. Hein. Ils ont même collaboré lors d'un album de musique où ils reprenaient des standards de musique brésilienne notamment, ou des standards d'un chanteur qui a beaucoup compté pour Benjamin Biolay qui s'appelait Hubert Mounier. Regardez à droite s'il vous plaît, tous les trois à droite. Et Benjamin Biolay, qui a une grande carrière d'acteur maintenant. Il joue notamment dans la série La Fièvre, diffusée sur Canal+. À gauche, vous voyez l'acteur Hugh Skinner aussi, enfin à gauche, pas là maintenant, voilà, ici à droite maintenant de l'écran. Biolay qui jouait déjà dans Chambre 212. Et alors Melville Poupeau, bien sûr, grand acteur aussi des Péchinesques, Un conte de Noël, qui est un des films préférés de Greta Gerwig. Voilà Nicole Garcia, la réalisatrice et actrice. Nicole Garcia qui joue, comme les autres, hein, son propre rôle dans le film, celui d'une réalisatrice qui prépare un film. La séance des photos se poursuit aussi en dehors du plateau de photocall. Les images sont belles. Nicole Garcia, c'est notamment Le Mal de Pierre, avec Marion Cotillard et Louis Garrel. Mais c'est aussi Le fils préféré, Mon oncle d'Amérique, notamment, et beaucoup de films en tant qu'actrice, bien sûr. Alors, on les accompagne